Bah allez, c'est reparti pour une petite vidéo de Steelbook Custom. Donc là, ça va être le mois de mars. Et une petite partie du mois d'avril, parce que là, cette vidéo-là, je l'ai fait un peu tardivement. J'en ai fait, je crois, 39. Donc là, au lieu de vous les montrer un par un et parler dessus, on va faire quand même de la même façon. Mais on va voyager à travers ma collection, ça permet de faire une sorte de room tour en même temps. Et je vais présenter les 39 Steelbooks que j'ai fait sur le mois de mars et un petit peu sur le mois d'avril. Allez, c'est parti! Donc là, ce qu'on voit sur l'écran, c'est ce qu'on avait terminé au mois de février. Alors, à savoir aussi, hyper important, hein, j'avais dit qu'il y aurait un petit tirage au sort pour faire gagner un Steelbook. Je prends uniquement ceux qui m'ont annoncé un film, le titre d'un film dans les derniers commentaires. Sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, donc pour gagner à la limite tant mieux, hein, ça permettra aux participants de gagner plus facilement. Là j'ai que Todd Anderson et Ralph, et puis on va compter aussi Salabistouille, hein, parce qu'il n'a pas mis de titre, on a compris qu'il voulait quand même postuler. Donc voilà, donc on est parti pour le premier Steelbook que j'ai créé. Alors c'est Massacre à la tronçonneuse. Je sais plus où je les ai mis, là on est sur ma petite tour de Steelbook où c'est que des collections. Ils sont là. Hop. Donc là sur le mois de février j'ai fait quelques massacres à la tronçonneuse. J'ai continué la collection sur le mois de mars. Et j'ai fait du coup le premier massacre à la tronçonneuse. Alors là c'est l'arrière. On va commencer par l'avant. Alors massacre à la tronçonneuse le premier. Alors personnellement celui-là je l'ai uniquement pour la collection. Parce que même si j'aime beaucoup le personnage de Leatherface, je trouve le film complètement nul à chier. Ça crie de partout, ça a très très mal vieilli je trouve, hein, c'est mon avis personnel. Et franchement, je l'ai vraiment parce que je suis complétiste, mais par contre le film en lui-même, franchement on n'est pas loin de la purge, quoi. Ensuite, toujours sur le mois de mars, de toute façon ça sera que des steelbooks du mois de mars et un petit peu d'avril, j'ai fait forcément la suite. Massacre à la tronçonneuse, le numéro 2. C'est aussi pourri que le 1 je trouve, c'est peut-être même pire, enfin je sais même pas. Il est un peu plus cartoon celui-là, au niveau des persos. Par contre le scénario c'est bordélique à souhait. Pareil, hein, lui, même punition que le premier, je le garde uniquement parce que il fait partie de la saga Massacre à la tronçonneuse. Mais si on s'était arrêté aux deux premiers, ça serait des films que j'aurais même pas pensé à faire, quoi. Alors, le suivant, c'est encore un Massacre à la tronçonneuse. Là, c'est le 9. Enfin, quand je dis le 9, hein, il n'est pas numéroté celui-là, mais c'est celui qui a été diffusé sur Netflix. Donc, c'est la suite officielle du premier. Donc, il considère que le 2, le 3, le 4, enfin tout ça, ça n'a jamais eu lieu et c'est la suite directe, un peu comme ils ont fait avec Halloween, où les deux derniers Halloween, ils sont rattachés au tout premier épisode et puis ils enlèvent tous les épisodes suivant le premier, les anciens. C'est mieux, hein, que le 1 et le 2 que j'ai présenté avant. Par contre, voilà, c'est gore, il n'y a pas beaucoup de scénario, les acteurs jouent pas forcément bien, mais franchement ça va, c'est moyen, on va dire qu'il est plutôt moyen celui-là. Continue avec la saga Massacre à la tronçonneuse. J'ai fait quasiment que ça pendant un moment. J'ai fait aussi le numéro 3. Alors le numéro 3, il est rigolo. Il est rigolo. Bon, après le truc qu'il y a, c'est que c'est jamais des vraies suites, hein. On est toujours sur des reboots, pseudo-remakes. Ils considèrent pas spécialement les autres épisodes. Celui-là il est mieux. Dans celui-là, je sais plus, alors je confonds tout. Ouais, c'est dans celui-là qu'il y a Viggo Mortensen en acteur. Et la famille, elle est sympa, et puis ça remonte le niveau des deux premiers, hein. C'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, on est sur une pente plutôt prometteuse. Alors, tout logiquement, après le quatrième. Alors, le quatrième, il y a Matthew McConaughey, je sais même plus comment on dit son nom, dans ce film-là. Et il y a la fille qui fait aussi Bridget Jones.
Donc souvent les acteurs avant de commencer avant de faire des vrais films, ils ont commencé dans des films d'horreur, il y en a beaucoup. Comme Johnny Depp dans Freddy ou Kevin Bacon dans Vendredi 13. Bah, celui-là c'est pareil que le 3, c'est sympatoche, t'es pas dans un grand film mais ouais, ça se regarde, hein, ça... Voilà, on n'atteint pas non plus l'extase mais bon, dans la collection toujours pareil, c'est sympa à voir. Après, donc les massacres à la tronçonneuse, c'est tout, parce que les autres, je les avais présentés le mois dernier, j'avais fait plusieurs customs. On passe à une autre saga, et on commence directement par le 2. On va se tourner un peu, hop. C'est la série Saw. Alors les Saw, j'ai pas fait le premier, je fais jamais de steelbook des films que je possède déjà en véritable steelbook. Hein. Je montre vite fait, ça n'a rien à voir, mais par exemple le Saw 1, là c'est un vrai steelbook de chez Zavi, il me semble. Et après du coup je possédais pas les steelbooks des autres, et du coup je me suis fait des customs donc à partir du deuxième. Donc voilà, Saw 2. Sur les premiers Saw, je me suis fait des steelbooks custom à peu près dans la même veine, avec le même visuel avant. Le 2 je le trouve, voilà, le premier il est excellent. À partir du 2 ça se gâte, mais après c'est très inégal, il y en a certains qui sont mieux que d'autres. Sauf qu'après on est vraiment dans le gore pour du gore quoi. Là où le premier il a vraiment un scénario qui était plutôt intelligent. Mais je trouve qu'il se raccorde bien, c'est une saga que j'aime bien. Alors, après Saw 2, j'ai fait Saw 3. Hop, le troisième, voilà, c'est même visuel. Celui-là, il est bien trash, le 3. On est vraiment dans du gore, je crois qu'il est... Lui, il doit être déconseillé, enfin, interdit aux moins de 18 ans pour le coup. C'est lui qui a la plus grosse interdiction. Il est vraiment trash, mais il est mieux que le 2 au niveau du scénar, je trouve. Ça donne un vrai intérêt à la trilogie, à la première trilogie, avant que ça passe à 4, 5, 6, 7, 8 épisodes. Mais voilà, le troisième, moi je l'aime bien. Ensuite, tout naturellement, le Saw 4. Saw 4, il est cool aussi, je me rappelle plus trop, il y a tellement de Saw que je les mélange tous. Voilà, le visuel avant, il est à peu près pareil. Et sur le visuel arrière, j'essaie de faire quelque chose d'homogène. Même si des fois, je suis très changeant, hein, je peux faire un truc homogène et changer radicalement de style, de custom quand j'ai envie. Parce que ça sera le cas pour le cinquième, il me semble. Alors, Saw 5, voilà, j'ai changé. Voilà, j'aime bien la tête du perso sur la jaquette. Donc j'ai changé un peu de style. Mais bon, voilà, c'est en fonction de mes envies, de mes humeurs, je change. Par contre, j'aime bien mettre, quand c'est des grosses sagas, le petit titre sur la tranche, je trouve ça cool. Donc voilà, Saw 5. Tout naturellement après, je me relève un peu parce que c'est mon meuble qui est très bas. Saw 6, sans mauvais jeu de mots. Hein, c'est le vrai titre du film. Hein. On peut dire Saw 6, on peut dire Saw 6. C'est pareil, je sais plus, je les mélange tous. Je sais que les Saw, globalement, je les aime bien. Hein, c'est une saga que j'apprécie. Un peu moins les derniers. Hop, on passe à Saw 7. On peut faire un jeu de mots aussi. Hein, mais non, c'est... Voilà, c'est Saw 7. Pareil, je suis parti sur un autre style graphique. Voilà, avec l'arrière. Et la petite tranche toujours avec le petit numéro. Et je possède après Saw 8 et Spiral, hein, l'héritage de Saw, mais bon c'est des vrais steelbooks, c'est pas des customs, donc je vais pas les montrer. Alors ensuite j'ai fait des customs pour Halloween, la saga, donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de films d'horreur, donc quelqu'un qui est allergique aux films d'horreur, bah il va faire la tronche quoi. Alors, j'ai commencé avec Halloween premier du nom, avec Jamie Lee Curtis, de Carpenter, excellent. Je trouve que pour le coup, la saga Halloween, contrairement à la saga Jason ou Leatherface, je trouve ça au-dessus. Hein. La saga, globalement, est mieux écrite et le personnage est plus intéressant au niveau du scénario. Là où on a un Jason qui avance, qui défonce tout le monde, et puis même les Freddy j'adore, hein, mais des fois c'est un peu inégal, mais je trouve qu'Halloween c'est un peu plus costaud. Ça se gâte à partir du 4ème épisode, mais les 3 premiers sont relativement solides. Donc voilà, pareil avec le petit numéro hein, sur la tranche. Bon pareil, hein, j'ai fait à la suite. Quand je pars dans des séries, des fois je pars dans tous les sens, mais là j'ai essayé de respecter un peu les épisodes dans l'ordre. Donc Halloween 2, pareil le petit custom, j'aime bien Halloween 2, il est sympa aussi. Donc voilà, le deuxième. Le troisième qui casse un peu les codes, parce qu'il n'y a pas Michael Myers dans le 3. C'est avec des
des enfants qui regardent la télé et qui achètent des masques d'Halloween, et à travers les masques il y a un petit interrupteur qui fait que quand ils regardent l'émission, le pouvoir de l'image déclenche un truc et puis ça les fait devenir un peu tarés quoi, puis je crois qu'ils crèvent aussi hein, sur place. Mais il n'y a pas Michael Myers, c'est pour ça qu'il a été un peu décrié celui-là, mais il est très très bon dans son style, si vraiment on le rattache pas aux autres Halloween. Je l'aime bien celui-là. Donc voilà le petit visuel, et puis ouais, l'avantage des films d'horreur c'est que au niveau des visuels, il y a vraiment des superbes images, c'est pour ça que je fais beaucoup de films d'horreur, déjà parce que j'aime bien le genre, et parce que visuellement, il y a des beaux trucs à faire en steelbook. Alors après Halloween 3, j'ai fait Halloween 4, tiens donc. Halloween 4. Alors là, ça redescend un peu, hein. Comme toutes les sagas à rallonge, il y a toujours des épisodes où ça part un peu en sucette. Celui-là, il est pas mémorable. Hein. Donc Halloween 4, je me suis fait il n'y a pas très très longtemps. Mais pareil, hein, les visuels sont vraiment cool. Et tout logiquement, je me suis fait aussi le 5e Halloween. Voilà, la visuel un peu dans la même veine que le 4. Je viens juste de le regarder à l'instant, là, juste avant de faire la vidéo, c'est le film que j'ai regardé. Il est peut-être même encore plus faible que le 4, c'est correct. C'est correct, mais voilà, le 4 et le 5, c'est pas des grands films, hein, c'est pareil. S'il n'y avait pas les 3 avant, je les posséderais pas. Mais vu que c'est raccordé à la saga, comme d'habitude, on garde. Voilà. Après, on passe à... on va bouger... Ça permet de bouger dans les étagères pour voir ce qui se passe un peu partout. C'est une sorte de room tour, de room tour en avance. Kung Fury. Où est-ce qu'il est celui-là? Je suis perdu, j'ai tellement des steelbooks partout là-dedans. Alors... Ah ben, je l'ai mis en avant. Parce que quand moi je fais des étagères, je vais reculer un peu, je bouge dans tous les sens. C'est que dans chaque étagère, j'aime bien présenter un steelbook. Et je fais un à droite, un à gauche par étagère, quoi, j'alterne. Et donc Kung Fury, je l'ai mis en avant. Alors Kung Fury, c'est pas un film, c'est un court-métrage, ou moyen-métrage qui doit durer une petite demi-heure. Ça rend hommage vraiment aux jeux vidéo, à la pop culture des années, on va dire, 80-90, avec une petite bande-son au synthétiseur. Si on aime les jeux vidéo, le karaté, et puis les scénarios série B, c'est absolument génial. Et on l'avait dit avec Funky, mais il y a une suite qui sort, un vrai film, avec Schwarzenegger et Fassbender en guest, qui arrive cette année normalement. Franchement, ça va être trop cool, parce que vu la qualité du court-métrage, ça peut être que un gros chef-d'œuvre. Alors... Ensuite, on bouge d'étagère, on va passer à un film de Robert Rodriguez. Si je le trouve... Il est là. Il est ici. C'est Sin City. Alors, un film que j'ai dû regarder 2 fois pour apprécier, parce que globalement, sur le film, en fonction des scènes et des acteurs, j'étais pas forcément convaincu. D'ailleurs, j'ai pas regardé le deuxième. Mais voilà, le premier, je l'ai revu depuis, et franchement, c'est relativement bon. Donc, je me suis fait un petit Sin City en custom. Est-ce que je me ferai le 2? J'en sais rien, faut que je le voie avant. Quand il y a plusieurs suites, genre s'il y a 10 films, je l'avais déjà dit, mais si j'aime le 1, le 4, le 6, je les fais tous. Mais c'est pas que s'il y a un film et il y a juste une suite et que j'aime pas, je peux garder que le premier, ça me dérange pas. Un petit Samurai Cop là qui a rien à voir, mais ça c'est du bon nanar ça. Alors ensuite on est sur du... j'ai un petit écran de contrôle pour savoir. Desperado de Rodriguez encore. Moi je suis soit par film, soit par réalisateur. Il est là. Un film qui a un peu vieilli. Franchement, voilà, je préfère largement Une nuit en enfer de Rodriguez, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, le Desperado avec le mariachi avec sa guitare. Sa guitare qu'en fait, à la place de la guitare, il y a un flingue à l'intérieur. C'est absolument génial. Hein. Puis les dialogues, les répliques. Enfin, voilà, moi je suis complètement client de ce genre de film. Et quand je l'avais découvert à l'époque, j'avais adoré. Donc il n'y a pas de raison que je fasse pas un steelbook custom pour celui-là. Ensuite, on est sur un film un peu plus léger. Alors, on va être dans les S. Où est-ce que je classe tout par ordre alphabétique hein, même si après je classe aussi par saga, donc ça, pour s'y retrouver ça peut être compliqué, mais globalement c'est ordre alphabétique. C'est Scout versus... Scout Guide to the Zombie Apocalypse, je sais plus. Hop, voilà, c'est celui-là. Encore un film qui a côté de Samurai Cop, décidément. Voilà celui-là. Pareil, hein, c'est Funky qui me l'a fait découvrir. Funky il aime bien les films pour ados. Donc en gros, il m'a fait montrer celui-là. Des fois il a un peu des goûts de merde. Mais là globalement, on est plutôt d'accord. Là on est bien. Bon, je te taquine Funky forcément. Hein. Des fois j'ai des films qui sont pas forcément très bons.
tu leur chies dessus aussi. Faut bien que je te taquine un petit peu. Alors, après, on est sur un film que j'adorais quand j'étais un grand ado, on va dire. Alors, il est où ce film-là? Je suis un peu paumé. Là. C'est vrai que je l'aimais bien surtout pour l'actrice, mais le film en même temps, il est plutôt cool. The Girl Next Door. Ça, c'est le genre de film qu'on regarde période American Pie et compagnie, sorti un petit peu après. C'est un mec qui va aller chez sa tante. Il y a une voisine qui va emménager, c'est censé être une actrice porno, mais lui il est pas au courant, il va juste tomber amoureux d'elle parce qu'elle est gentille. Et quand ses potes vont lui dire que c'est une actrice porno, bah il va voir ça autrement, et la fille finalement elle veut qu'on l'aime pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait. Et le film franchement il est cool, hein, c'est un film pour les grands ados, mais globalement le scénario il est mieux foutu qu'un American Pie que par exemple je pourrais plus regarder maintenant, ou un Scary Movie, même si c'est différent. Il y a des films comme ça qu'il faut les regarder à un certain âge, et quand on les regarde après, bah, on est, comme dirait Mel Gibson dans L'Arme Fatale, et Danny Glover, on est trop vieux pour ces conneries. Alors après on est sur un film de Patrick Swayze. Où est-ce qu'il est? Alors, je regarde mon écran en même temps pour le retrouver. Hop. Vraiment, il y a ma chérie qui m'assiste pour me faire défiler les films que je dois montrer, sinon je suis complètement perdu. Alors, il est où? C'est... Ah, celui-là. Roadhouse. Alors celui-là, je l'ai vu tardivement. À l'époque, quand il passait à la télé, à l'époque de la génération télécassette, j'avais le magazine, j'achetais des VHS. Je l'ai jamais regardé, ça m'a jamais botté. J'étais plus Van Damme, je sais pas moi. Pour moi, Patrick Swayze, c'était Ghost, je le voyais pas dans un film de combat. Et voilà, c'est un videur et franchement, il est cool. Ça sent bon les années 80 et ça passe bien. Et puis, il est assez balèze quand même, il sait bien se battre. Donc en plus de savoir danser, c'est un combattant plutôt correct. Et j'aime bien ce film, j'aime bien vraiment l'époque que ça représente, c'est vraiment sympa. Ensuite, on passe sur... Alors celui-là, je sais pas où je l'ai mis. Ah ouais. Alors, un petit film avec The Rock. Quand il est sorti, je me suis dit, c'est le fils spirituel de Arnold Schwarzenegger dans Conan. D'ailleurs, s'ils avaient fait le fils de Conan, j'aurais voulu que ça soit lui qui joue le fils, The Rock. Le Roi Scorpion. Alors, il avait été critiqué quand il est sorti, moi je trouve que c'est un bon film, hein. Voilà, on sait ce qu'on regarde, c'est un bon film d'action, esthétiquement il est plutôt joli, le casting est bon, enfin moi pour moi ça passe nickel. Ensuite, c'est un film que j'adore, de Clint Eastwood. Ouais, il est là. Million de dollars baby. Hop, pareil, je me suis fait un petit custom. Il y a des films comme ça que je me dis, il faut que je fasse un custom, puis en fait je passe à autre chose, on n'arrête pas de changer. Et puis finalement j'ai fini par me le faire, donc là on est vraiment sur du classique au niveau de la jaquette. Million de dollars baby, j'adore, hein. Avec Gran Torino, c'est mes deux films préférés réalisés par Clint Eastwood. Je préfère Gran Torino un petit peu plus, mais Million de dollars baby c'est juste derrière, quoi. Voilà, le petit custom au moins ça c'est fait. Avec le petit Mortal Kombat à côté, hein, rien à voir, mais ça c'est un steelbook de jeu vidéo que j'ai converti pour mettre le film Mortal Kombat de Paul Anderson. Comme ça, voilà, en plus le logo il ressort, donc c'est nickel. J'en profite, hein, je pars dans tous les sens, mais je montre un peu des pièces que je vois à l'écran. Ensuite, on est sur du... Ah ouais, un super dessin animé, celui-là. Il est où? Hop. Le géant de fer. Alors, celui-là, je l'ai découvert très tardivement, parce que je l'ai regardé que cette année. Je savais que c'était bien, je sais que les critiques étaient bonnes. Par contre, voilà, il y a des trucs comme ça, pareil. Des fois on dit qu'il faudrait que je regarde ça, mais on a pas assez d'une vie pour tout regarder, donc il y a des films cultes qu'on n'a jamais vus en fait. Et franchement, il est énorme. Vraiment, là on est sur du dessin animé avec une vraie morale et puis un personnage attachant. Et franchement, super découverte. Et du coup, pour le coup, j'ai pas attendu pour me faire un steelbook parce que trop mortel, j'ai trop adoré. Ensuite, alors je sais plus où il est celui-là. Des fois il y a des œufs devant, des fois il y en a pas, alors je suis un peu paumé. Bounty Killer, si, il est là. Un petit film d'action, une petite série B. On dirait un peu un Greenhouse des films de Rodriguez. Avec une petite demoiselle un peu vénère qui va... C'est un film post-apocalyptique. Où elle, c'est... Voilà, faut pas l'emmerder, hein, et puis elle va tuer un peu tout le monde. Je me rappelle plus trop, je sais que j'ai bien aimé. Et puis voilà, c'est... Pareil, les visuels sont sympas pour ce film-là, donc vu que j'ai bien aimé. Tous les films que j'aime bien, ils ont le droit à un steelbook. De toute façon, à terme,
Voilà, avant la fin de ma vie, il faudrait que tous mes films se transforment en steelbook, il n'y a pas de choix. Ensuite, on est sur un excellent film. A priori, la suite est pas terrible, je l'ai pas vu. Celui-là, Don't Brace, avec un groupe de jeunes qui vont s'attaquer à une baraque où il y a un aveugle dedans, donc ils vont se dire ça va être facile, sauf qu'ils vont tomber sur le mauvais gars, qui est hyper vénère, il va pas leur faire de cadeaux, et du coup ça va être eux les proies du coup dans la baraque de ce mec là, c'est eux qui vont essayer de se barrer pendant que lui il va essayer de les séquestrer et de leur faire la misère. Franchement il est excellent celui-là, l'acteur joue hyper bien. Et puis voilà, il faudrait que je voie le 2, même si je sais qu'il est un peu décrié. Le premier suffisait en lui-même, mais bon, à voir. Alors, ensuite, après, on est sur un bon petit Stallone. Un bon petit Stallone. Où est-ce qu'il est, Alors, ceux qui regardent mes steelbooks sur Instagram, ils savent déjà à peu près ce que j'ai fait, hein, il n'y a pas de surprise, mais bon. Cobra, ça fait une... Alors pour le coup je me suis fait le steelbook, le Blu-ray je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je me suis pas refait, je sais que j'aime bien l'ambiance générale, je sais qu'il n'y a pas un gros scénario, mais voilà c'est du Stallone, c'est pareil, c'est tout ce qui est années 80-90, de toute façon moi je suis plutôt le bon client. Et voilà, j'aurais pu mettre l'affiche officielle à l'avant, mais moi les affiches, ouais, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Arius Movie, d'ailleurs ouais, je te passe un petit bonjour. Et lui il préfère les affiches officielles à l'avant, moi je trouve que les affiches officielles, j'aime bien les changer un peu parce que ça permet d'avoir un steelbook un peu original, plutôt que d'avoir la même affiche que sur le boîtier Amaray. Enfin bon après c'est une question de goût, hein. Globalement il y a ça que les affiches, si elles sont choisies en principal, c'est que généralement il y a plutôt un intérêt particulier pour ces affiches là, mais moi je préfère changer et pas avoir les affiches identiques aux Amaray. Donc Cobra, excellent. Après on est sur... Alors, pareil, une super découverte. Pareil, on en a parlé aussi avec Chris de Arius Movie. C'est lui qui m'a motivé, enfin du coup qui m'a donné envie de faire un steelbook en me reparlant de ce film-là. Parce que je le possédais aussi et je m'étais toujours pas lancé dans un steelbook. Alors je me baisse, qui est tout en bas. C'est le secret des Marron Bones. Voilà. Une famille de plusieurs gamins. Et puis il va se passer pas mal de trucs. Il y a une scène finale qui est excellente. On est vraiment dans du film un petit peu à la 6ème sens. Donc si vous aimez ce genre de film là, franchement vous pouvez foncer. Les acteurs jouent hyper bien, il y a une super chute et c'est hyper intriguant. Enfin c'est le genre de film qu'on voit à la boîte, on se dit ouais ça nous donne rien. Il n'y a pas eu beaucoup de pubs autour et franchement c'est une excellente surprise. Je crois qu'il est sur Amazon, on peut le voir globalement et franchement c'est un très bon film. Hop, alors après... Ah bah c'est bien, après on va passer à ma petite tour Marvel, hein, ma tour suprême. Parce que les Marvel, je l'avais déjà dit dans ma vidéo de présentation de collection complète. Entre temps, je me suis racheté plein de Marvel Premium. Maintenant, les steelbooks, j'en achète plus du tout des vrais, je fais que des customs. Par contre, tout ce qui est Marvel, c'est du Premium direct. Sauf celui que je vais montrer, les séries. Parce que les séries, forcément, c'est uniquement sur Disney+. Je croise les doigts pour qu'ils sortent les galettes en physique, même si je crois pas une seconde, hein, ils vont vouloir se faire des thunes avec Disney+, qui est un peu logique. Je me suis fait la série Moon Knight, qui est actuellement en diffusion sur Disney+. Voilà, j'ai regardé pour l'instant que le premier épisode qui est disponible. Je trouve ça hyper prometteur. Pour l'instant c'est très bon, mais après on sait pas ce que ça peut donner. Mais en tout cas voilà, moi pour Marvel de toute façon je suis pas très objectif parce que j'adore la saga complète, c'est pour ça qu'il y en a partout. Et j'avais fait de toute façon les autres séries déjà en custom, sauf le Vendavision. Vendavision, c'est l'ami Alberto Varona, c'est lui qui m'a donné envie de faire des steelbooks custom. Je lui en ai acheté au départ, et du coup, lui, c'est lui qui m'a fait le Vendavision, mais après tous les autres, c'est moi qui les ai fait. Voilà, donc je me suis fait je sais plus comment ça s'appelle, le Moon Knight. Ensuite, un petit film d'horreur de Cliff Baker. Où c'est qu'il est celui-là? Je passe mon temps à dire où c'est qu'il est, mais c'est parce qu'il y en a tellement partout. Alors... Il est là. Alors c'est Nightbreed. Alors chez nous il s'appelle Cabal, le film. C'est complètement... Cliff Baker c'est le mec qui a créé notamment le personnage de Hellraiser. Donc c'est toujours des univers très graphiques, mais très compliqués à capter. Faut vraiment rentrer dedans. Et Cabal, enfin moi les films de Baker j'aime beaucoup. Hein. Donc voilà. Hop, ce film là il est cool. Et puis le bestiaire est vraiment bien réalisé, c'est complètement barré, pareil, hein, ça c'est les années 90 à fond. Hop.
Ensuite, une super saga que quand t'as commencé t'achètes tout, mais tu sais pas pourquoi. Voilà. Est-ce qu'on achète ça pour le jeu d'acteur de Vin Diesel, hein, qui est absolument exceptionnel comme acteur, hein, très monolithique. Ouais, alors c'est tout en bas. Voilà, j'ai tous les steelbooks de Fast and Furious. Fast and Furious, j'aimais bien les premiers, hein. Après les derniers, depuis longtemps, hein, depuis le 5, hein, je pense, hein, jusqu'au 5 ça va, puis après, c'est du grand n'importe quoi, mais bon, on achète quand même, hein, quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Je vais le sortir parce qu'on verra que dalle. Je me suis fait le steelbook, alors j'ai que des vrais steelbooks pour cette saga là. Mais le dernier steelbook qui est sorti dans le commerce, je le trouve moche. Donc je me suis fait le steelbook de Fast and Furious 9. Je l'ai regardé, bah c'est Fast and Furious quoi, il n'y a rien à dire de plus. Hein, il n'y a aucune surprise, et puis ils vont toujours plus loin dans le délire. Bah ils sont immortels les mecs, hein. Bientôt ils vont pouvoir affronter les Avengers ou aller dans le futur avec leur voiture. Parce que là ils vont même dans l'espace avec les bagnoles, c'est pour dire, ils sont partis très loin. Voilà, mais c'est plaisant, c'est beau à regarder, c'est rythmé, il y a de la musique. Bah bon après voilà, c'est pas des trucs de fou non plus, hein. Je regarde pas ça pour le scénario, hein, comme tout le monde. Ensuite, on est sur du excellent film. Avec le regretté, je sais plus comment il s'appelle. Yakin, je sais plus c'est quoi le nom, je sais qu'il était russe d'origine. C'est Hot Thomas. Ah, où est-ce qu'il est, là. Celui-là, il est excellent. Ça, c'est un super film. Je pourrais plus vous dire le scénario, hein, mais je sais que c'est génial. C'est déjà le principal. Il va affronter des espèces de monstres. Il y a un petit côté Men in Black, mais c'est pas forcément rigolo, hein, mais tout en étant quand même un petit peu fun. Mais sauf que voilà, on n'est pas dans du délire total. Et puis il a des sortes de visions, il peut voir des sortes de monstres que personne ne voit, qui vont essayer de le traquer. Et franchement, excellent. C'est beau visuellement. Il y a le bouffon vert dedans. Non, franchement, celui-là, il est hyper cool, et content de m'être fait un steelbook de ce film-là à voir. Après, on est sur... Pareil. Alors, je vais beaucoup parler dans ma vidéo de Chris de Arius Movie, mais c'est que j'ai fait beaucoup de steelbook, parce qu'on a parlé de pas mal de films, et du coup, bah, on me disant, ah, ce film-là, ah ouais, tiens, faut que je me fasse un steelbook. Et du coup, je me suis fait aussi, on a parlé de ce film-là avec lui, et je me suis dit, il faut un steelbook rapidement. Brimstone. Celui-là, il est excellent. Derrière, il y a Guy Pearce, qui joue une sorte de pasteur complètement cinglé. Le film, il est hyper brutal, par contre, hein. C'est un film un peu... bah, faut pas être fragile, quoi. C'est très glauque. Par contre, c'est vraiment bien, c'est très sombre, c'est une histoire de vengeance. Excellent. Je sais plus si c'est à l'époque du Far West ou pas, je suis pas trop calé, hein, je dis des fois des conneries. Mais en tout cas, le film, il est vraiment très bon. Après, on est sur... bah, on va bientôt terminer, parce qu'il en reste 5, je crois. Ça avance vite, quand même. On part sur la saga Conjuring, je crois qu'on va s'arrêter là, hein, quasiment. On va rester sur la même zone. Alors... Je me suis fait, on va faire tout à la suite, hein, on va pas se prendre la tête. La saga Annabelle. Alors là c'est pareil, Annabelle à la base, la poupée elle est bien réussie, elle fait maléfique et tout, elle a une sale gueule. Par contre le film Annabelle c'est quand même pas ouf, hein, c'est... Par rapport à un film de poupée, on a envie qu'elle fasse des trucs, qu'elle soit un peu violente et compagnie. Là elle change de pièce sans qu'on la voit bouger, il se passe rien d'autre, hein, c'est très mou. Je sais pas comment le film a pu faire un scandale dans les cinémas à l'époque. Soit disant que dans certaines salles, c'était parti en vrille complet avec la violence du truc. Franchement, il se passe strictement rien. Donc je pense pas. Je pense que ceux qui ont été voir le film, ils étaient sous une drogue dure ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est particulier. Annabelle 2, lui, il est mieux. C'est sur les origines de la poupée. Et franchement, c'est mieux écrit, c'est plus sympa à suivre. Et de la trilogie Annabelle, je trouve que c'est le meilleur. Et c'est encore pareil, hein. Annabelle globalement c'est bien parce que c'est raccordé à Conjuring qui est excellent que je les possède. C'est pour avoir le Conjuring Universe intégral. Donc voilà. Donc la suite logique, Annabelle 3. Moi je me suis pas fait chier, là j'ai repris la jaquette de base, c'était la plus jolie. Hein. Donc des fois je tente de prendre d'autres jaquettes, mais quand c'est d'origine je la trouve cool, je n'ai pas l'intérêt de changer. Celui-là est pas mal, il est mieux que le premier, il est moins bien que le 2. Bon ça reste un peu dans le même délire, hein. Ça apporte pas grand chose de plus. Je me suis fait The Conjuring le premier. Lui, il est excellent. Je crois que c'est Cazazel qui a refait une petite rétrospective. Il s'est fait la trilogie il y a pas longtemps, il en parlait. Il en parle très bien. Parce que les films d'horreur avec des jumpscares comme ça, on en a vu 15 000. J'aime beaucoup les Insidious aussi. Je m'étais fait des costumes pareil pour une partie de cette saga-là. Et je trouve que celui-là, il réinvente un peu le genre. Parce que quand on pense qu'on va sursauter, on est pris à contre-pied, on sursaute après. C'est hyper ingénieux et ça, dans le style, c'est peut-être un des meilleurs. Hein. Je trouve qu'il est vraiment très costaud.
Toujours avec Annabelle parce qu'elle apparaît dans le... Donc Conjuring, le premier, c'est lui, la pierre de l'édifice de la saga du Conjuring Universe. Et Annabelle apparaissait déjà dedans vite fait, avant qu'il dédie des films à cette poupée-là. En tout cas, le Conjuring 1, il est énorme, il est excellent. C'est le meilleur des 8 films sortis sur le Conjuring Universe. Le 2, c'est un vrai steelbook, donc on s'en fout. Après, voilà. Je l'ai pas encore vu, le 3. Je crois que c'est réalisé par le même mec qui a fait... comment ça s'appelle, la dame blanche, qui fait partie du Conjuring Universe aussi, qui est très moyen d'ailleurs. Mais la nonne, c'est pareil, c'est très moyen. D'ailleurs, c'est 2 steelbooks qui vont arriver très vite pour le mois d'avril, parce que je vais clôturer la saga pour avoir tous les steelbooks aussi. Et le 3, je l'ai pas vu. Apparemment, il est moins bon que les 2 premiers, mais ça se regarde, donc on verra ça en temps et en heure. Donc si je dis pas de bêtises, j'ai présenté tous mes customs du mois de mars et un petit peu sur le mois d'avril. Donc voilà, donc la vidéo, j'ai essayé de faire un style différent parce qu'il y a trop de steelbooks à montrer pour que ça soit un peu plus ramassé. Je fais un petit plan d'ensemble pour montrer, vous voyez tous les petits Marvel en haut, là ça n'a rien à voir, mais pour dire que les steelbooks ont bien évolué, hein, j'ai 2 tiers de mes films c'est des steelbooks, et le reste c'est des Amarais, mais j'ai vraiment de steelbooks, j'en ai un sacré paquet. Alors du coup on va passer à un autre truc, on va passer au fameux tirage au sort. Ça va être très rapide, parce que dans les participants, je vais garder uniquement ceux qui ont émis le souhait d'avoir un steelbook déjà dans un premier temps, et qui ont marqué le nom du film qu'ils voulaient. Donc là, à l'heure actuelle, j'en ai 2. Donc le premier, c'est Todd Anderson, qui lui, voilà, il a émis le souhait d'un film, donc je sais lequel c'est, donc il n'y a pas de souci. Il y a Raph Blu-ray, lui pareil, il a mis un nom officiel de film qu'il aimerait bien avoir. Et je vais prendre Salabistouille, je l'appelle Salabistouille, mais c'est pas son pseudo, il a un autre pseudo sur le... Parce qu'il a un pseudo sur Instagram et un autre sur YouTube. Et lui, pareil, il a pas mis le film qu'il voulait, mais je sais qu'il participe parce qu'il a mis qu'il participait et que ça l'intéressait, donc je vais le mettre dedans aussi. Et tous les autres, il n'y a pas de nom où les gens ne participent pas. Donc voilà, l'avantage qu'il y a, c'est quand on n'est pas nombreux à participer, on a beaucoup plus de chances de gagner. Donc là, voilà, on va tirer au sort le nom, mais on vous dira pas le nom de la personne qui a gagné, parce que on verra ça dans une prochaine vidéo. Je ferai directement le steelbook de la personne qui a remporté qui a été tiré au sort. Et puis au fur et à mesure de la vidéo, la personne sera par rapport au film que c'est lui qui a gagné, quoi. Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc là j'ai présenté les steelbooks custom d'une manière un peu plus ramassée, mais ça permettait de voir un peu toute la collection. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo avec Funky, hein. On a fait plusieurs vidéos sur Il ne peut en rester qu'un. Donc la prochaine arrivera très vite, sachant qu'on a aussi fait un top 3 de nos films préférés de tous les temps. Un top 3 versus top 3, ça faisait longtemps, donc voilà. Donc on s'est arrêté sur le petit bouquet de Captain, hein, le personnage le plus fort du Marvel Universe. Allez, à bientôt, salut!